même ce qu'on est en train de faire, les gens vont voir. On est reparti, hein. On prend des questions alors, hein. Tata Lolo, on est reparti pour le direct. On a quelques minutes encore avec Madame le sénateur. 2 minutes. Vous écoutez, hein, pour répondre à vos questions. Madame le sénateur est là. Vous posez vos questions rapidement. Oui. Léger, hein, à midi. Et je salue Longuet, il est toujours au Canada. Et beaucoup ont demandé où est passé Longuet. Il est au Canada, mais non, il est arrivé au Canada. Il est arrivé à Paris, là. Ok, Longuet, il est à Paris, donc il arrive bientôt. Longuet arrive. On ne s'est pas encore fâché. Non, on ne peut pas se fâcher, hein, parce que Longuet, c'est mon frère. Vous savez que l'amitié, la fratrie, les gens pensent que votre frère ou votre soeur, c'est toujours même père, même mère. Non. C'est pour ça qu'on dit qu'on vous accouche. Et maintenant, vous-même, vous retrouvez vos parents et vos amis dans la vie. Et c'est ceux-là que vous retrouvez qui sont vos vrais frères et sœurs. Donc, Longuet, c'est mon frère. Alors, moi, je voudrais... Non, pas des questions. Non, ça, ils vont le faire. Voilà, mais On reprend. c'est la question que moi, je voudrais poser. Je ne sais pas si ça va être... Alors, Alors, oui. nous autres qui avons mis 20, 21 ans, 22 ans en Europe, nous sommes totalement dépaysés et nous rencontrons énormément de difficultés à tous les niveaux d'investissement, que ce soit avec les frères, les cousins, les oncles, les époux, les maris, les amants, ils nous mettent les bâtons dans les roues. Madame le sénateur, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que nous, qui arrivons, nous aimerons tellement aussi soutenir... Déjà, il faut avoir des bons conseillers. C'est tout très souvent ici. Les gens ils veulent vite faire. La va-vite, c'est-à-dire que quelqu'un vient ici en un mois, il veut tout faire, acheter le terrain, commencer la fondation, faire ceci avant de partir. Non. Prenez le temps de bien faire les choses. Et surtout vous confier aux responsables. Parce que les gens viennent ici se confient toujours à la famille, à des voyous. Et c'est pour ça quand je lui parlais tout à l'heure du livre, dans le livre, il y a ce que j'appelle l'environnement. Ce n'est pas l'environnement de la forêt, des personnes autour de vous. Évitez de fréquenter les pessimistes, des jaloux, des aigris, des méchants, des ignorants. Parce qu'il y a même parfois ceux qui vous arnaquent parce qu'ils sont ignorants. Parce que si vous venez par exemple au Cameroun, vous voulez investir. Si vous confiez à votre soeur ou bien à votre tante, il vous arnaque. C'est pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Sinon, il devait plutôt vous protéger, non? Et d'autres vont vous arnaquer parce qu'ils sont des pessimistes. Les autres même vous arnaquent parce qu'eux-mêmes, ils ont été arnaqués. Venez ici, vous confiez l'achat de terrain à quelqu'un que lui-même n'a jamais acheté de terrain. Vous voulez, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il connaît la procédure de vente de terrain? Vous ne connaissez pas? Oui. Ah oui, parce qu'on est confronté à ça. Et ça nous décourage, du coup, on finit vieillard dans les maisons de retraite de l'autre côté, alors que l'objectif de chacun d'entre nous, la terre promise, c'est ici. Voilà. Voilà. Bientôt, tout cela. Les Blancs vont aussi bientôt mourir en mer profonde, parce qu'ils viendront à la terre promise. Parce que vous voyez, les Blancs, ils ont déjà atteint ce qu'on appelle la syncope en mathématiques. C'est-à-dire, ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'ils ont les Jeux olympiques. Ce qu'ils savent faire maintenant, c'est le jeu et la spéculation. Parce que les universités sont construites, les aérogares sont construits, les autoroutes sont construits. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Vraiment. La spéculation et le jeu, ils s'ennuient. Alors, imaginez que le Cameroun ou l'Afrique décide aujourd'hui. Nous avons voté, par exemple, une loi désormais, on ne va plus exporter les billes de bois. Donc, tout va être tranquille. On travaille. Le président Obiya travaille. On va désormais transformer le bois ici. Plus le billes de bois à l'export. Vous savez, la transformation sur le tissu économique, combien de personnes qui vont trouver le travail? Parce que désormais, on va transformer le bois sur place. Donc, imaginez-vous que le Cameroun ou les Africains décident de faire des autoroutes, de construire l'Afrique. Mais c'est un chantier immense. L'Afrique est vierge. Il y a tellement à faire. Les gens ne doivent pas manquer quoi faire.
Donc même bientôt, les gens vont acheter pour avoir la nationalité camerounaise. Ne vous en faites pas, ça c'est pas loin. Il faut acheter la nationalité. Bientôt, les gens vont, les Français, les Américains, les Anglais, ils vont payer pour avoir la nationalité camerounaise ou pour avoir même l'autorisation pour entrer au Cameroun ou en Afrique. Quand les Africains vont ouvrir les marchés et qu'ils vont décider de construire l'Afrique. C'est un vaste chantier, il est immense, il y a à faire. Donc, que ceux qui nous écoutent se préparent, ceux qui vont encore à l'école, qui fassent bien leurs études et qui se préparent à venir construire le Cameroun et à construire l'Afrique. Parce qu'on a besoin de tout le monde pour construire notre continent. Tata Lolo. Il y a beaucoup de Camerounais qui se plaignent quand ils arrivent ici pour investir au Cameroun. Il y a beaucoup de patrons dans les pays. Peut-être qu'ils arrivent au port pour devenir un conteneur comme ça. Parce qu'eux-mêmes, ils sont d'abord, ils ne veulent pas se mettre en règle. On dit par exemple que pour importer un conteneur, c'est ce que dit la loi, il faut par exemple lever la RGLR, il faut par exemple lever la DI. Il y a combien de personnes qui lèvent la DI? Ils ne veulent pas respecter les procédures. Et quand vous respectez les procédures, c'est souvent 10 fois moins cher. D'abord en temps, en énergie et même sur le coût. Que les Camerounais apprennent à s'informer sur les procédures. Mais parce que les gens ne s'informent pas sur les procédures. Que les gens apprennent à s'informer sur les procédures. Est-ce que vous savez par exemple que si vous arrivez comme vous êtes venu de France aujourd'hui et que vous créez une entreprise aujourd'hui, l'État doit vous exempter de toutes les taxes pendant 12 mois? Non, là je sais pas. Mais voilà une information. Si vous ne demandez pas, vous saurez comment. Je dis par exemple, si vous créez votre entreprise, vous avez 1 an. Vous ne devez pas payer la patente, vous ne devez pas payer les impôts, vous ne payez rien. Oui, c'est un peu comme en France. Et maintenant, il y a plusieurs autres mesures incitatives que le ministère des Finances et les impôts ont mis sur pied pour encourager les petites et moyennes entreprises. Mais maintenant, si vous arrivez, vous cherchez toujours vous-même le cousin, l'oncle, à vous faire escroquer. Mais les gens vont vous escroquer. Ça, c'est clair. Il y a aussi le problème bien sûr qu'ils ne sont pas informés, mais il y a beaucoup de... Moi, je connais beaucoup des amis qui ont investi sur Cameroun, mais 2 ans, 3 ans après, ils ont fermé sur parti. Oui, ils ont fermé parce que l'économie est morose. Ça, tout le monde sait que c'est très dur. C'est très dur maintenant. Et c'est très dur partout dans le monde. Même en France où vous venez, la vie n'est plus comme avant. Non, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Voilà pourquoi on veut rentrer. Mais il faut rentrer parce mais il faut qu'on soit accompagné on ne peut mieux vivre que chez soi. Il faut qu'on soit accompagné par vous. Bientôt, je vais, comme j'ai le soutien de plusieurs jeunes de la diaspora, progressivement, je vais bientôt, d'ici avant la fin de cette année, lancer les modules de formation pour capaciter des Camerounais qui veulent rentrer au Cameroun. Merci. Et leur parler des différents enfreins. Et leur dire comment lever les pieds sur ces enfreins. Ça sera un très bon concept parce que nous avons besoin. On va le faire d'ici 1-2 mois, dès que je me libère un peu, avec la session du mois de novembre. Comme c'est une session budgétaire, je vais être bien engagée pour essayer de voir ce que je peux apporter comme contribution pendant la session budgétaire. Dès que la session budgétaire va se terminer, je vais m'y pencher là-dessus et je vais construire des petits packages de modules en ligne pour amener les jeunes de la diaspora à s'intéresser, à investir au Cameroun. Comment faire? Quels sont les différents blocages? Et ils vont me poser toutes ces questions qu'on va enregistrer et on va les répondre point par point. Je suis partante. Il y en a qui sont déjà prêtes pour le... Non, les questions arrivent souvent après. Quand Madame le sénateur en direct, ils sont là. Et puis quand elle part, ils sont tous présents. Organisez-vous. On va vous annoncer. C'est une formation qui va être importante. Ça va être vraiment sur des thématiques simples, des difficultés que vous rencontrez à venir au Cameroun investir ou des difficultés qui vous empêchent de ne plus continuer dans votre investissement. Et comme ça, on va vous donner la clé.
et surtout la clé des différentes procédures. Je vais vous mettre à votre disposition pour vous dire comment faire pour investir au Cameroun sereinement en tant qu'une femme de la diaspora, mais aussi une jeune de la diaspora. Bah, je reviens à vous pour... Question, pardon. allez-y. Madame le sénateur, j'adore la politique. Comment vous avez fait pour vous intégrer dans la politique et avoir ce poste de sénateur que vous occupez? C'est une question, c'est une très belle question, mais malheureusement, je crois que je vais vous répondre ça à un autre entretien. Vous êtes encore là jusqu'à quand? On part bientôt. Parce que je suis déjà à la limite maintenant. Ah, d'accord. Ok. Parce que ça devait nous prendre encore 10-15 minutes. Parce qu'il faut que j'explique bien. En effet, si je suis devenue madame le sénateur, c'est parce que je suis une charismatique. Et c'est parce que je m'arrête devant eux. Je ne serais même pas devenue sénateur. Parce que quand je dis que être même femme dans ce pays, c'est pas un problème. C'est-à-dire que vous êtes femme et que vous n'avez même pas dit bonjour à quelqu'un, vous avez déjà un problème. Et c'est pour ça que quand je vois une femme qui est en détresse, je viens très vite au secours. Parce que je sais qu'elle n'a personne. Parce que vous savez, ici, au Cameroun, les femmes sont rejetées au point où, même dans votre propre famille, il y a des réunions familiales où on ne peut pas vous conduire parce qu'on trouve que vous êtes une femme. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est pour ça que je dis que capaciter les femmes, fait que les femmes soient autonomes, c'est la clé. Je suis devenue sénateur, le chef de l'État a bien voulu m'investir comme candidate aux élections sénatoriales, mais parce que je me suis aussi battue et parce qu'à un moment donné, lui aussi voulait des femmes charismatiques comme moi, des bardeuses comme moi aux affaires. C'est pour ça que j'ai été investie, parce que moi, je m'étais entendue avec certains camarades à faire la liste avec eux. Et ils m'ont maintenu au chaud jusqu'à la dernière minute, ils m'ont débarqué de la liste. Et si j'étais une femme qui n'avait pas de charisme, je laissais tomber. J'ai dit que vous mentez. Je ne peux pas vous laisser embrigader de RDPC. J'ai pris la décision de faire ma liste. Je suis restée campée dans la maison du parti pendant 2 minutes. Quelle femme peut avoir le courage de faire ça? M'asseoir là sans lit, camper 2 jours, 2 nuits, sur les moustiques, sans dormir, sans aller aux toilettes, rester là. Oui. Et j'ai réussi le pari de faire ma liste pendant 2 jours. Heureusement pour moi, parce que je suis solidaire et les gens m'aiment partout. J'ai réussi parce que quand on parle des élections sénatoriales, c'est sur les élections des régions. Donc il faut aller dans chaque département convaincre 2 personnes pour qu'ils entrent dans ta liste. Donc j'ai réussi ce pari dans la région de l'Ouest, aller dans chaque département convaincre. Et il faut respecter la circulaire du chef de l'État qui dit qu'il faut les femmes, les jeunes, les minorités et les chefs traditionnels pour constituer une liste des sénateurs. Et j'étais tête de liste dans toute la République, sur tout l'étendue nationale de la République du Cameroun, sur toute la cartographie. J'étais l'unique femme à avoir constitué une liste contre la liste d'en face. Je l'ai fait contre vents et marées. Et le chef du groupe n'a pas seulement investi moi dans ma liste, parce que les gens disaient que mais cette liste ne peut pas prospérer. Ce n'est pas une liste qu'on va valider. Le chef de l'État a c'est la chose qui est dans ma liste. Mais les sénateurs qui sont sénateurs, c'est dans la liste de madame Yamine Nanga. Wow. Parce que vous avez les gens que quand vous les voyez, vous entrez dans une réunion. Si vous trouvez qu'ils ont croisé les pieds, vous voyez des traces. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un sénateur qui a souffert au moins de lycée. Mais je me suis battue. Et c'est ça qui, c'est cette valeur que je vais incarner chez les femmes. Il faut qu'on se batte. La vie, c'est la personne. La vie, c'est les différents. Et que les femmes s'apprêtent à affronter les femmes n'ont pas affronté. Les femmes n'ont pas
des valeurs que je représente. C'est des valeurs que je avoir la capacité de se porter. Qui veut aimer une femme? On venait de fêter la 39e édition de la Ligue de la femme. Ça fait 39 ans que les femmes se disent. Qu'est-ce qui a changé? En 39, on est à la case des départ. Prenons notre destin en nous. Réalisons. Qui peut t'empêcher de devenir mère dans ton vie? J'ai fait même. Tu te décides et tu te prépares à aller affronter les autres candidats. Vous voyez qu'on pleure comme ça. Ici à Yaoundé, c'est le siège des institutions. Il y a cette mairie, il n'y a pas une femme mère. Les qui votent, c'est les femmes qui votent. Les hommes ne votent pas. On a 10 présidents de région, on n'a pas une femme présidente de région au Cameroun. Ce n'est pas la sorcellerie. On a 360 maires au Cameroun. On a 10% femmes maires titulaires. 10% à peine. Et même les 10% là, si vous regardez 70% des 10% se trouvent dans les villages. Les villages qui n'intéressent pas les hommes à devenir maires là-bas. Les femmes doivent s'inscrire sur les listes électorales et s'autonomiser. Être courageuse à affronter les difficultés. Faire leur liste, comme Madame le Sénateur. Si le chef de l'État m'a investi candidat aux élections sénatoriales, si je n'avais pas réussi le pari de faire ma liste, il allait m'investir. Il avait fait comment? Il faut se battre. Baptiser Madame Fourni Navi, c'est la bastonner. Merci. Merci beaucoup. Merci. Satisfaite? Très satisfaite. Émue Olympe, franchement, c'est comme si je suis dans un autre monde. On renaît. Quand je l'entends parler, ça me pénètre. C'est comme si elle utilisait quelque chose de magique. Parce que c'est ça le pouvoir. Ça me donne envie de me battre. Parce qu'elle a dit, parfois je suis très penseuse. Surtout pour ma TV web que j'ai créée sur Internet. Je suis même la seule dans tous les réseaux sociaux. Je suis la seule qui a une TV web. Mais je n'arrive pas à décoller. Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne crois même pas toi-même à cette TV web que tu as créée. Tu veux que qui croit à toi plus que toi-même. Tu veux que qui mange ton pain. Alors que toi-même, ton boulanger, tu n'es pas capable de convaincre les gens à manger ton pain. Donc, parfois, Madame le Sénateur, c'est les coups bas, ce sont les clashs. Non. Ce sont les... Mais il faut combattre. Tu vois comment les gens te... Moi, tu invites quelqu'un... Moi, c'est plus, on me donne des coups que je deviens fort. Tu invites quelqu'un à ton émission, la personne ne vient pas. Chaque fois quand je reçois les coups, mais quelqu'un ne vient pas à ton émission, tu fais ton émission. Et tu dis, mais il n'est pas venu, mais écoutez-moi, l'actualité, c'est ceci. Tu parles de l'actualité, tu animes ta chaîne. Tu invites quelqu'un, il ne vient pas, mais est-ce que c'est lui qui allait venir faire quoi? Lui-même n'a pas été capable de créer sa chaîne et qui t'empêche de faire ta chaîne que tu as créée. Tu as vu comment quelqu'un peut te dominer? Tu as vu comment les gens dominent les autres? Moi, on ne me domine pas parce que je ne me laisse pas dominer. C'est pas ça? Et tu arrêtes de pleurer. Hein? Les émissions des grands ne pleurent pas. Bon, tu pleures d'émotion, hein, tu pleures de joie. Il y a des pleurs de joie. Ah oui. Moi, j'invite quelqu'un à ma chaîne, il ne vient pas. Moi-même, je fais mon Tu peux même ton chat, ton chat, tu comprends pas, il y a les yeux jaunes, verts, rouges. Vraiment, ça, c'est très merci pour le conseil. Merci. Lolo relance des choses avec Fleur de Lille. Ça ira. Voilà. Merci. Voilà. Très simple, très bonne réponse, Madame le Sénateur. Voilà. Voilà. Ah oui, Mamie Moi, Nyanga, si on doit s'aimer. il ne vient pas. Mais j'ai fait mon émission. Et j'anime moi-même, je n'ai pas de l'actualité. Je vais en Amérique, voilà une femme qui va être présidente. Je prie pour elle tous les jours, pour que pour la première fois de l'histoire du monde, qu'on voit une femme noire à la Maison Blanche. Ah oui, bon. Alors, imagine, il y a tellement de choses à faire que tu manques quoi faire hein, avec ta chaîne. Non, c'était bon. Là, je suis motivée. Merci beaucoup, madame. Merci. D'accord. Allez, on va se quitter. Un mot de fin. Merci. Moi, je suis déjà,
Ça veut dire que les gens Aussi le décident soutien. entre eux de t'empêcher Quel de m'apporte vivre. déjà. J'ai subi beaucoup à cause de Déjà, cette le soutien moral. Mais tu les empêches. Je ne reviens pas. Et quand j'ai rentré là, réussir à- Regarde comment je ça suis va heureux terminer. de Tu sais que Voilà. C'est ce que je veux dire. Ok. les autres n'ont qu'à le faire très bien. c'est clair. Déjà, quel honneur d'être assis à la table d'un Ils disent, mais vous sénateur. ne venez pas chez vous. Quel honneur, non seulement d'être assis à la table d'un sénateur, mais honneur d'être assis à la table d'un sénateur femme. Le sénateur le plus Tu charismatique. puises Mamie Nyanga. Le charisme de ça. Les femmes, venez, retrouvons-nous. Il y en a qui demandent qu'on refasse ça, hein, et qui veulent qu'on refasse un direct de ce genre. Autour de Madame le sénateur pour Si vous avancer êtes encore au pays, et on va le faire. construire et prendre notre liberté. Il y a le charisme qui va avec. Parce que Quand tu vas ouvrir, tu vas être bluffé par sa personne. Quand tu vas entrer là-dedans, le charisme, la démarche. Et puis, la scène qui s'est passée à l'intérieur, elle a dit, mets le parleur, fais comme ça. Maman, c'est qu'il y a un ami qui m'a donné ce conseil-là. Il m'a dit, Lolo, quand tu es à la télé, c'est toi la patronne. Moi, je suis ton employé, donc tu me donnes les ordres. Tu parles avec autorité. Bien sûr. Tu dois pas toujours faire comme si. Comment tu dis à quoi? Tiens, il va faire. Bien sûr. Je dis, passez-moi le téléphone. Il s'agit de qui? Tu as vu comment il s'est mis tout de suite au travail? Direct. Mais c'est que l'autre ne veut même pas prendre. C'est normal, Madame le sénateur. Oui, mais lui, c'est pas normal. Tu vois comment il va redresser? C'est comme ça. Parce que quand il commence à sourire, moi je souris pas pour s'amuser. voilà, C'est pas ça. c'est ça. Qui va aimer les femmes même plus que les femmes? Personne. Il y a des témoignages ici, il y en a qui disent que Madame le sénateur les a appris à se battre toute seule Bien sûr, pour se développer et Bien pas sûr. en passant par la banque. Donc il y a des témoignages. bien sûr. Qui peut Des femmes vous aimer dynamiques. plus que vous-même? Regardez les capacités des femmes à faire des choses. Regardez combien les femmes passent le temps à pleurer. Mais attendez. Attendez. Je dis, quand vous voyez seulement une femme, restons même sur les femmes, des petites femmes, même sur nos mamans. Elle va au champ à quelle heure? Elle rentre à quelle heure? C'est elle qui prépare, c'est elle qui porte la famille, c'est elle qui paye l'école des enfants, c'est elle. Et la mère, on la tabasse. C'est la mère de la nation. Vous voyez les femmes qui font le bamsa là, elles se lèvent à 4 heures. Parce que pour rendre à 6 heures comme elles vont là, elles vont marcher à 4 heures. Elles achètent le temps de nettoyer, de ranger. 6 heures, elles exportent. Et elle va rester comme ça au marché jusqu'à 18 heures. Elle arrive à la maison à 19 heures. Elle fait la nourriture pour son mari, pour ses enfants. Et présenter la recette à son mari, à combien elle a et aller comme ça jusqu'à 20 heures. On n'apprend rien aux gens sur les internautes. À 21 heures, le gars va maintenant, elle va aller maintenant aux 22 heures commencer le travail du lit. Forcé. On ne sait pas On comment dit forcé. Mais oui, parfois, tu n'as même pas envie. Et ça va aussi prendre au moins 2-3 heures. 4 heures, elle est encore. s'il est alcoolique. Quand tu la vois au marché, elle Elle vieillit Surtout avant si c'est là. un alcoolique. sommeille. Elle sommeille. Elle Elle est dort devant fatiguée. le comptoir Vraiment. parce qu'elle a déjà waouh. Oui, oui, elle a voir. Et waouh, pourquoi? Parce qu'il lui manque de charisme. D'arriver à la maison et de demander à son mari que non, parce qu'on travaille. Mais oui, Ici, on a fait. mais oui, ça se fait, ça doit se faire. En Europe, là-bas, vous pensez que les hommes font comment? C'est parce qu'ils font. Eh bien, les Mais hommes font attendez, ça, les hommes pendant cuisinent que tu en fais la Europe. machine, ils repassent. Ils repassent. Ah non, c'est comme ça, en Europe, ça ne bloque pas. Même ici, progressivement, ils le font là-bas. Pourquoi? Parce que les femmes aussi ont souffert là-bas comme nous. Mais elles ont pris leur indépendance, leur autonomie. Et c'est un peu. Madame le sénateur, moi, les 2 jours que j'ai fait, je dis 2 jours, c'est-à-dire moins d'1 mois que j'ai fait dans le mariage là-bas dans le sud, le monsieur, c'est moi qui apportais, c'est moi qui étais porteur, c'est moi qui apportais tout, j'apportais aussi mes dames de compagnie, mes garçons de maison et tout. Il m'interdisait de rester et de me faire servir. Il fallait que je le serve. Il fallait que je fasse sa lessive. Il disait qu'il veut une Tu Sarah. n'avais pas relevé, tu n'avais donc pas compris la première loi. La première règle de l'humanité, Tu as une bête. c'est la liberté. Mais c'est pour ça que je suis partie. Non, c'est la liberté. La deuxième, c'est le travail. C'est le travail. Merci, c'est la deuxième, c'est Sur l'humanité. Bon élève. Vous avez le seuil de l'humanité. Vous avez sur le seuil de l'humanité, vous avez le degré 0. L'animalité de l'homme. Plus l'infini, moins l'infini. Tout ça, c'est vous.
utilisé la Bible. Il a dit qu'il est une Sarah. Donc, chacun puise dans la Bible Voilà. et manipule à sa manière. Il doit être Sarah. Voilà. Donc, vraiment, moi, je suis très, très, très impressionnée de tout ce que je viens d'apprendre encore ici. Je croyais avoir tout savoir, je croyais à mon âge avoir déjà tout compris de la vie, mais je me rends compte que en discutant avec des personnes illuminées, des personnes ouvertes, on réussit à toujours apprendre. En Apprendre. tout cas, demander les audiences ici pour être reçu par Madame le sénateur parce que c'est un motif. Là. Je vous mens pas. Je sors d'ici. Dieu sait faire ces choses. C'est mon frère. Dieu sait faire ces choses. Parce que quand j'ai passé le temps avant-hier, elle m'a dit en bas dans ce champ de tête qu'elle a vu Madame le sénateur. Elle me dit tu as raté, toi qui aurais aimé la voir. Depuis que tu dis que tu vas voir Madame le sénateur. Je n'ai jamais eu la procureur de la rencontrer ici à l'hôtel. Elle dit que tu as raté. Et moi j'ai pris un selfie. Et il y a c'est pas grave, peut-être la prochaine fois. Après, moi, j'ai dit que vous êtes frère, je vais manger, je vais chercher quelque chose en bas. J'ai descendu comme ça, tac, on s'est croisés. Quand je l'ai vu, je me suis dit peur. Après, j'ai pris une faux pour aller dire que c'était un peu bon. Elle dit c'est que je me suis présenté. Ça va, ça va bien. Puis j'ai commencé à aborder le sujet de ma marraine. Je l'appelle ma marraine. J'ai abordé son sujet. Elle m'a dit elle t'a appelé. Prends le numéro, rendez-vous, comme ça. Là, depuis que je suis là. Et c'est fait alors. C'est comme si il y a quelque chose qui me manque. En vrai, il y a quelque chose qui, dans la vie, rien n'est fait au hasard. Il y a quelque chose qui me manque. Et quand je l'entends, elle n'a pas pris 2 heures pour changer quelque chose en moi. Ouais. En une façon de seconde. Ça a été fait. Tata Lolo, on va se quitter et on se retrouve sur Tata Lolo TV. D'accord. Parce qu'il faut relancer, hein, il faut relancer la chose. Ok. Allez, ciao. Merci, au revoir, à très bientôt et très enchanté.